lorsque vous prenez la plainte qui a été déposée devant nous, tous les confrères sont dans un même cabinet. Tous. Et ils sont domiciliés à Kinshasa, ici sur l'avenue Sendwe. Mais ils sont de Kwango, de Kwilu, de Congo central. Curieusement, je vois qu'il y a papier en tête du cabinet du bâtonnier Mboune Leta. Je crois qu'il y a des demandes en cours. Nous avons saisi les bâtonniers du ressort pour avoir l'autorisation. En réalité, nous attendons la réponse. C'est ainsi qu'on voudrait que nous puissions obtenir à ces jours une remise en attendant que le bâtonnier puisse nous autoriser. Mais quelle est cette autorité qui doit autoriser? Et quelle est la manière de saisir cette autorité? Nous avons saisi cette autorité par une correspondance. Voilà une correspondance adressée par un bâtonnier et que de l'autre côté, il y a des gens qui prennent les risques de pouvoir analyser. Donc on est en train de perdre l'État ici parce qu'on est en train de prendre, se comporter comme si on était bâtonnier. Moi, je n'entre même pas dans ce débat, qu'on mette la tête ou pas. Je constate simplement que sur la première demande provient du cabinet du bâtonnier Mboune Leta. Voilà. La Cour voudrait savoir ces affirmations ne sont-elles pas à mesure de répondre à votre préoccupation? Toujours est-il que cette vérification est nécessaire et que le bâtonnier vérifie si effectivement les confrères sont avocats, stagiaires ou déjà au tableau ou qui viennent prester à une juridiction autre que leur juridiction. Vous savez pourquoi cette question est arrivée, cette préoccupation? C'est parce que vous avez contesté la qualité de ces armes. Si nous avons produit cette pièce, ce n'est pas pour que ça fasse objet d'analyse à ce stade. On voudrait permettre à la partie adverse de comprendre que, même si la lettre comporte des irrégularités, d'après eux, mais ce n'est pas à eux d'apprécier. Mais déjà à partir des documents qui sont sous analyse, vous allez vous représenter que les confrères ont brandi un courrier avec l'entête de leur cabinet et tous les confrères, sinon la majorité, sont dans les mêmes cabinets. À quel moment ces confrères prennent l'entête du cabinet du bâtonnier national et ils écrivent au bâtonnier de Gombe sous l'entête du cabinet du bâtonnier? Donc je me résume en disant qu'il vous plaise de nous accorder une remise à 2 à 3 semaines. Ma mission TV, le miroir du monde. Maître Onyemba Djongandek Laurent, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement. Du même barreau, Maître Issamba Ngissé. Maître Issamba Ngissé. Conjointement, Maître Omba Lokongo Clovis. Omba Lokongo Clovis, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Et conjointement, Emango Mango Fumukai Christian, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comparé Maître Vincent Pibalé, avocat au barreau du Congo central. Kantiningo Bilambaka. Il s'agit de messieurs Freddy Bonzeke. Il s'agit de madame Okonda Belezi. Et il s'agit de monsieur Lévy. Pour les 4. La Cour constate que la cause revient à l'audience publique de séjour sur remise contradictoire à l'égard de toutes les parties,
Il faut également rappeler que suivant toujours la même feuille d'audience, que cette remise a été accordée dans le cadre, voilà ce que le plan intégralement la feuille d'audience. La cause a été renvoyée à cette audience par rapport à une question qui avait été posée dans le cadre d'un procès équilibré. Je ne sais pas ce que le greffier a voulu dire, mais il y a eu remise contradictoire quant à la saisie de la Cour. Congo central. Congo central. Tous. Non, non, il y a des Kwilu aussi. Des Kwilu qui ne sont pas encore prêts. J'ai sollicité la parole pour cette question. Je crois qu'il y a des demandes en cours. Nous avons saisi les bâtonniers du ressort pour avoir l'autorisation. En réalité, nous attendons la réponse. C'est ainsi qu'on voudrait que nous puissions obtenir à ce jour une remise en attendant que le bâtonnier puisse nous autoriser. Donc, si l'on pourrait nous accorder une remise, même à la week-end, pour que nous puissions avoir l'autorisation du bâtonnier. Il y a combien de demandes? Il y en a deux. Lui, les confrères de deux. Parmi les deux ici. C'est Ernest. Ernest, c'est celui. Nous ne trouvons pas d'objection. Nous ne trouvons pas d'objection parce que cette vérification-là est nécessaire. D'autant plus que vous voyez sur l'en-tête, le premier papier en tête, ça relève du cabinet du bâtonnier Mbou, national Mbou. Je ne sais pas. Le bâtonnier NAST peut loger, domicilier un avocat de Kwilu ou de Kwangu, je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette vérification est nécessaire et que le bâtonnier vérifie si effectivement les confrères sont avocats, stagiaires ou déjà au tableau ou qui viennent prester à une juridiction autre que leur juridiction, la tâche. C'est très important pour nous. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Non, non, de barreau de Gombe. Je constate simplement que sur la première demande provient du cabinet du bâtonnier Mbouneleta. Voilà. C'est au bâtonnier de Kinshasa-Gombe. Mbouneleta. Oui. Votre honneur. Oui. Nous avons produit, j'ai un problème de voix. Si nous avons produit cette pièce, ce n'est pas pour que ça fasse objet d'analyse à ce stade. On voudrait permettre à la partie adverse de comprendre que, même si la lettre comporte des irrégularités, d'après eux, mais ce n'est pas à eux d'apprécier. Nous voudrions, avec les respects que nous avons pour la partie adverse, signifier que les confrères sont en processus d'obtention d'une autorisation. Donc je crois que ça ne pourrait pas faire objet de débat. Si on peut nous permettre, on nous accorde une remise. Non. Bâtonnier Mbouneleta. Non, le bâtonnier Mbouneleta. Il n'a pas certifié du tout. Parce que la difficulté que nous avons ici, c'est laquelle, Monsieur le Premier Président? Lorsque vous prenez la plainte qui a été déposée devant nous, tous les confrères sont dans un même cabinet. Tous. Et ils sont domiciliés à Kinshasa, ici, sur l'avenue Saint-Louis. Mais ils sont de Kwango, de Kwilu, de Congo central. Curieusement, je vois qu'il y a un papier en tête du cabinet du bâtonnier Mbouneleta. National, Mbouneleta. Bâtonnier national Mbouneleta. Et pour solliciter une domiciliation dans son cabinet, qui n'est pas encore autorisé. Alors, oui, je voudrais passer un mot par rapport à...
préoccupation de la Cour est celle-ci. Cet avocat de bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa, Gombe. Par rapport au devoir prescrit, cet avocat l'a saisi sur base de cette lettre avec en tête Mbou et l'État de la bâtonnier national. Par sa lettre saisissant le bâtonnier national, il affirme qu'il est avocat inscrit au tableau des barreaux depuis 2016 sous le numéro au Code national des avocats 1204 et évolue parmi les collaborateurs du bâtonnier national Mbouné l'État, auprès de qui il est toujours encadré. C'est ainsi qu'il a écrit, il a saisi les bâtonniers pour se conformer au règlement et lois, tant du barreau que de la République. En substance, la Cour voudrait savoir ces affirmations ne sont-elles pas à mesure de répondre à votre préoccupation? Non. À la dernière audience, non, ce n'est pas le bâtonnier national qui certifie. C'est le confrère ici, lui, domiciliation, au cabinet Mbouné l'État. Lui, il est dans son cabinet. L'entête ici indique qu'il est dans son cabinet. Mais c'est ça justement des grands problèmes. Parce que pour qu'on le vérifie qu'ils sont avocats d'autres juridictions, ici, on sollicite une attestation de visite auprès du bâtonnier de l'ordre de Kinshasa, Gombe. Ils devraient le faire sur leur papier en tête. Sur les papiers en tête. Ils le font sur des papiers différents. L'autre, c'est sur le bâtonnier. La deuxième lettre n'a même pas de papier en tête. Ce n'est pas sur papier en tête. Alors, du coup, de ce point de vue-là, nous ne savons pas vérifier, nous ici. Alors attendons que le bâtonnier le certifie. Il n'y a que le bâtonnier Mbak qui peut certifier que ces avocats qui viennent de Kouil ou de Kwang ou ainsi de suite peuvent rester ici pour vérification. Alors, écrire sur l'entête du cabinet de bâtonnier national Mbou alors qu'on relève d'un autre cabinet, moi ça me posait problème. Monsieur le Président, si vous Premier Président, l'équivoque qu'il faille absolument lever ici est la suivante. Je comprends que votre cour veuille se rassurer et pense l'être déjà de ce que les confrères concernés par le débat de la fois passée et un autre encore aujourd'hui. Exactement. Exactement. Alors, l'idée ici à ne pas accepter ou ne pas faire passer. Le fait que le confrère ait sollicité la domiciliation dans les ressorts de la Cour d'appel de la Gombe auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Gombe, mais en écrivant sur le papier en tête du cabinet du bâtonnier national Mbouné l'État, ne vaut pas certification par ces derniers de ce que l'autre peut prester. Pour deux raisons. La première raison, c'est que sur le plan de la qualité, ce n'est pas lui, bien que bâtonnier national honoraire, qui certifie dans les cas de figure. C'est les bâtonniers de l'ordre du ressort. Première chose. Deuxièmement, je suis même convaincu en fait que le bâtonnier national Mbouné l'État n'est même pas informé que ce courrier a été fait sur son papier en tête. J'en suis convaincu. Parce que il l'aurait su avec
la perspicacité qui est sienne, il n'aurait jamais accepté qu'un avocat qui est déjà dans un cabinet, même si c'est à Matongé, mais c'est à Kinshasa, même si c'est à Matongé, mais qui est déjà membre d'un cabinet, puisse écrire sans justifier être membre du cabinet Mbouneletan sur le papier en tête de bâtonnier national Mbouneletan. Il ne peut pas. C'est comme ça que je dis que je suis convaincu qu'il n'est même pas au courant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais seulement le fait d'écrire sous le... D'ailleurs, plusieurs fois ici, oui. Vous savez pourquoi cette question est arrivée, cette préoccupation? Exact. Parce que vous avez contesté la qualité de ces avocats. Mais pas leur qualité comme avocat. S'il vous plaît, je vous rappelle que l'avocat est plus sur parole. C'est fondamental. De sorte que s'il n'y avait pas contestation, vous n'aurez procédé. C'est supposé que vous connaissez tout. Et cela se fait presque tous les jours ici, sans que pareille question soit soulevée. Puisqu'elle a été soulevée par vous, vérification s'impose, comme vous le faites. Exact. La vérification n'est pas tant d'avocats, mais de ce qu'ils peuvent prester en dehors de leur ressort naturel. Parce que nous ne savons pas s'ils sont au tableau ou sur la liste des stages. La conséquence ne sera pas la même. Non, nous ne contestons pas la qualité d'avocat. C'est que nous, on suppose que la situation est régulière. C'est ce que tout simplement ça veut dire. Alors, non, maintenant, c'est le problème. Nous pouvons préciser quelque chose là-dessus. Nous pouvons préciser quelque chose ici. Il n'est pas de la contestation de la qualité d'avocat. Mais étant des avocats de notre ressort, votre honneur, nous avons l'articulation de ces moyens depuis la dernière fois. Il a été même fait référence, recours au monde de M. le bâtonnier lors de la rentrée judiciaire. C'était question de dire, on ne sait pas s'ils sont ceci, s'ils sont en ordre, s'ils sont... C'est de pareilles vérifications d'usage. Exact. Que même le barreau a fait état dans ce monde. Exact. Exact. Malheur, vous allez quitter notre soir. Je sais plus ou moins ce qui s'était passé parce que j'ai lu les feuilles d'audience. Maître Lunda était là. Lunda, je voyais, il ne réagit pas parce que c'est que nous sommes là-dedans. Il ne se trompe pas du tout. Le débat est celui-là. Nous ne contestons pas leur qualité d'avocat, tout court. Mais étant avocat au barreau du Kouilou, Kouango et autres là, est-ce qu'ils peuvent, du Kouilou, du Kouango, du Maïndombe et les confrères qui s'être jetés aujourd'hui et du barreau du Congo central, mais est-ce qu'ils sont réguliers dans leur barreau d'origine? Est-ce qu'ils sont sur la liste des stages ou qu'ils sont au tableau? La conséquence ne sera pas la même. Nous venons de comparaître avec Maître Lunda Lubumbashi, alors qu'il est membre du Conseil de l'Ordre. Mais il nous a été imposé d'aller visiter Madame la bâtonnière Rose pour avoir une attestation de prestation. Et le barreau de Lubumbashi a dû appeler le Conseil de l'Ordre du barreau de Kinshasa-Gombe pour vérifier si nous sommes régulièrement inscrits. C'est ça en fait l'exercice. C'est ça l'exercice. Alors je vous dis que c'est récent, mais c'est du mois de février. Maître Lépic, je pense que vous le savez que très bien cette situation. Et nous nous a imposé même à nous autres ici, même à un membre du Conseil de l'Ordre du barreau de la Gombe. Du barreau de la Gombe. Membre du Conseil de l'Ordre du barreau de la Gombe. Non. Merci, Maître le Président. Les confrères Maître Lunda, comme Maître Marcel, sont dans la même dialectique. Ici, les débats, je crois que la fête d'audience devait les renseigner, les débats la fois passée n'étaient pas un débat de contestation de qualité. Ici, nous ne sommes pas juges de la contestation ou bien de la vérification des qualités des autres confrères. Mais déjà, à partir des documents qui sont sous analyse, vous allez vous représenter que les confrères ont brandi un courrier avec l'entête de leur cabinet et tous les confrères, sinon la majorité, sont dans les mêmes cabinets. À quel moment ces confrères prennent l'entête du cabinet du bâtonnier national et ils écrivent au bâtonnier de Gombe sous l'entête du cabinet du bâtonnier? Quelques deux conséquences. Première, comme si l'entête certifie
qu'ils ont l'attestation, parce que c'est ce qui nous oppose ici, l'attestation d'exercice, qui est en fait la conséquence logique du fait que les bâtonniers du ressort a vérifié qu'ils sont d'abord en règle à leur niveau et qu'ils sont à des niveaux différents. Autant qu'ils peuvent poser un acte sous réserve, mais que les conséquences en droit, du point de vue de notre déontologie, ne seront pas les mêmes selon qu'ils sont avocats à la liste ou ils sont sur la liste des stages. Mais vous pouvez vous poser la question parce que vous vous êtes invité et c'est dans votre droit, parce que la fois passée, même le ministère public avait soulevé le fait qu'il y a trop de moutons noirs. Je pense que les mots étaient partis du ministère public et que désormais, pour nous rassurer que nous avons les mêmes armes, que nous sommes tous dans le même diapason, il faut finalement avoir l'attestation des visites. Mais ce sera le débat. Est-ce que pour ça, d'abord que nous n'avons pas ni dit ici que nous n'allons pas, ou que vous n'allez pas accorder, justement, ce qu'ils ont demandé comme remise, mais, Monsieur le Premier Président, ce débat n'est pas aussi facile qu'on le pense. Nous devons nous rassurer que les confrères ont visité les bâtonniers du ressort et que nous parlons avec des gens qui peuvent... Elle a un rôle actif ici, même en matière civile dans ces cas, pour vérifier qui est qui, parce que cela a été stigmatisé par le bâtonnier dans son moment à l'occasion de la rentrée judiciaire. Dans le cadre de l'évolution, et même il avait fait, il y avait des bases légales sur base de guerre invoquées par M. le bâtonnier sur la réglementation des pouvoirs donnés reconnus au barreau de réglementer la profession. Et puisque c'est un pouvoir fondé sur des bases légales, la Cour ne peut pas méconnaître cette compétence-là au bâtonnier qui a insisté pour vérifier. Nous devons vérifier. C'est comme ça qu'on a acquis ces moyens et qu'on vérifie. Nous devons vérifier. Nous disons l'évolution. Avant même nous, quand pareille question était posée, la Cour s'est contentée de se déclarer incompétente pour désigner les autorités ordinales. Mais maintenant, dans le cadre de cette évolution, nous devons vérifier. De sorte que si l'avocat n'est pas en ordre, on demande de quitter la salle. Affirmer que cette question ne peut être traitée que devant le conseil de l'ordre, s'il évolue. Mais alors maintenant, évoluons. Vous pouvez réagir. J'adhère à cette évolution qui veut que le problème de déontologie des avocats soit aussi suivi par la Cour. Je viens d'apprendre, mais je vais faire un effort pour adhérer à cette position. Nous venons à cette audience d'aujourd'hui pour solliciter une remise. Le reste des problèmes de courtoisie entre avocats de notre ressort sera fait auprès du bâtonnier. Donc je me résume en disant qu'il vous plaise de nous accorder une remise à 2 à 3 semaines. S'il y a un problème lié à la déontologie des avocats, à la fréquentation des ressorts des avocats, sera débattu devant les juges de paix. Ce sont des textes légaux. Vous allez nous laisser une... Est-ce que la Cour peut-elle écouter n'importe qui porte la touche comme vous? On doit vous respecter. N'importe qui peut apparaître là-bas, il est devant la Cour, on commence à parler. Je disais, M. le Président, j'adhère à cette évolution de la Cour d'appel de la Gambie. Dans l'entretemps, nous souhaitons une remise. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Vous allez prendre un bâtonnier, un bâtonnier national. Pourquoi vous avez fait ça? C'est la préoccupation de beaucoup des avocats de notre pays. Monsieur le Premier Président, votre autorisation. Ce débat qui est tenu tout à l'heure sur l'entête du cabinet du bâtonnier national honoraire Mouné l'État, je crois que c'est un débat qui doit être tenu devant le bâtonnier, comme l'a si bien dit le bâtonnier Mbéré. Mais ce qui importe ici, c'est le contenu de cette lettre. Cette lettre concerne une demande d'autorisation de domiciliation postulée par maître Ernest Moussin-Komila
auprès du bâtonnier de l'ordre du ressort. À telle enseigne que s'il y a débat sur le contenu de cette lettre, parce que l'entête là ne vaut pas en soi une autorisation, c'est plutôt la réponse ou la suite qu'aura réservé le bâtonnier. C'est la préoccupation des autres. Pourquoi cette entête, même devant la cour? Voilà, c'est pour ça que nous disons. À supposer que le bâtonnier Mbouné l'État ne soit pas informé. À supposer. Votre honneur, votre honneur, ce n'est pas. Excusez votre honneur, ce n'est pas une première fois, parce que Meta est bel et bien résidé pour ses activités à Kinshasa, au cabinet du bâtonnier national Mbouné l'État. Si le problème de l'entête doit se poser et qu'il aurait dû écrire avec une entête autre que celle-là, je crois que cette question doit être posée devant le bâtonnier de l'ordre, qui est appelé à réserver une suite, non pas à l'entête, mais à la lettre ou à la demande postulée par Maître Lucien Pongo. C'est comme ça que nous avions dit d'entrée du jet que l'intitulé ne puisse pas emporter sur le contenu qui est la demande formulée. D'ailleurs, cette demande fait suite à une observation faite par le confrère de l'autre côté. Et j'apprécie que les avocats que nous sommes vraiment appelés, nous, à protéger d'abord notre ordre. Et si tel a été fait et que les confrères se sont conformés à cette logique-là, je crois que nous avons l'obligation, autant que d'attendre, parce que de solliciter à ce que votre cour puisse renvoyer l'affaire, le temps que le bâtonnier réponde à ces deux confrères qui ont postulé pour une domiciliation. J'ai dit votre nom. Cette lettre a un destinataire. À ce jour, lorsqu'on discute sur une lettre adressée à un bâtonnier, et que de l'autre côté, les gens se comportent comme si c'était le bâtonnier devant cette lettre pour chercher à épingler ce qu'ils considèrent comme étant irrégularité, moi je suis très malaisé. Le débat de la fois passée, c'est un débat qui n'est pas fondé sur la qualité des avocats, parce que tous nous avons la qualité, nous avons les cartes, mais sur la procédure de prestation dans un autre réseau. Tous nous sommes avocats. J'ai la carte d'avocat, j'ai le numéro ONA, on peut vérifier dans l'annuel. Donc, ce n'est pas question de qualité, on est avocat, mais c'est question de procédure pour prestation dans un autre ressort. Mais quelle est cette autorité qui doit autoriser? Et quelle est la manière de saisir cette autorité? Nous avons saisi cette autorité par une correspondance. Voilà une correspondance adressée par un bâtonnier, et que de l'autre côté, il y a des gens qui prennent les risques de pouvoir analyser. Donc, on est en train de perdre l'État ici, parce qu'on est en train de prendre, se comporter comme si on était bâtonnier. Moi, je n'entre même pas dans ce débat, qu'on mette la tête ou pas. Mais quelle est l'autorité? Le destinataire de la lettre, c'est qui? Devant la cour considère que tous nous sommes avocats, nous sommes devant la cour. Et la question déontologique a un juge naturel, et c'est juge naturel qui est investi aussi de pouvoir. Je sais bien que la loi sur le barreau, c'est une loi, et que la cour est tenue aussi à la loi, mais cette loi a un juge naturel, qui est le Conseil de l'ordre. Donc, dans les cas sous examen, je croyais que ça pourrait être simple et qu'au nom de la déontologie, comprenant que par rapport à leurs préoccupations de la fois passée, non, il faut avoir l'autorisation. Nous avons écrit pour avoir l'autorisation. Mais on doit nous amener à ces jours en train de discuter. Votre honneur. Oui. Non, je vais réagir. C'est tout, votre honneur. Merci, nous remercions la Cour de la lettre adressée au bâtonnier. Vous l'avez produit. Pour la parole, nous accordez et attendons que les avocats terminent leur cours. Maître Ernest, tu contextes la bonne personne. Nous attendons que cela s'arrête pour que le policier public parle. Maître Marcel, avec ton tribunal, tout est terminé. Nous remercions la Cour pour la parole nous accordée. Nous avons suivi avec intérêt tous les débats qui viennent se passer ici devant cette cour au sujet de la comparution des avocats pour le compte de leur clients. Ici, c'est essentiellement les conseils des parties civiles. Je croyais que ce serait simple. Non, ça ne peut pas être simple. Parce que nous sommes dans une procédure pénale et le juge pénal a le pouvoir d'être
de contrôler tout ce qui se passe dans la procédure. S'il y a un débat avec la version nouvelle de ce jour, c'est parce qu'il y a eu une correspondance qui a défilé et qui continue encore à défiler. Une correspondance faite par un avocat d'un cabinet A avec en tête d'un cabinet B. C'est une fraude. Fraus omnia corrumpit. Donc ça ne peut pas être simple pour que ça passe. Il a été dit que l'intitulé ne signifie pas le contenu, examinez quand même. Mais un acte de vente fait sur un certificat de décès pose problème. Quelqu'un qui est mort, le certificat de décès, mais il l'achète ou il vend. On est juriste, on ne peut que tiquer. Mais le problème des droits qui se pose, c'est le problème du juge de ce problème juridique. Joint la partie civile pour dire que c'est une affaire qui doit être réglée par l'autorité ordinaire. Fraude soit-il, irrégularité soit-elle, ce qui est vrai en droit, parce que ça fait débat. Pourquoi ça fait débat? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous estimons qu'il n'y a pas eu du sérieux dans cette correspondance. Et les avocats doivent apporter du sérieux dans leur travail. Malheureusement, on ne peut que évoquer ces irrégularités, on ne peut que évoquer cette fraude, on ne peut que crier au scandale sans sanction. C'est l'absence des sanctions d'autorité appelées à sanctionner qui fait que nous nous taisions. On va monter, on va arriver à une certaine altitude, puis on constate qu'on ne peut pas descendre. Fort heureusement qu'au fur de la procédure, d'autres comparutions se sont ajoutées, imposantes en tout cas. C'est la comparution des avocats de barreau qui peuvent valablement faire que la procédure continue sans que cette question soit relevée. Nous avons cité les bâtonniers bien. S'il était là au début, cette question n'allait même pas se poser, on allait continuer. Il allait couvrir tout. Mais il n'a pas été au début. Les retardataires ont toujours tort. C'est son retard qui a fait que ce débat advienne. C'est son retard qui a fait que nous allions de remise à remise. Mais c'est pour l'équilibre des débats. C'est pour faire jouer la confraternité aussi. Parce qu'il n'a pas été question de douter de la qualité des avocats. Nous parlons de la confraternité. Mais il est question que dans cette confraternité, que certaines procédures soient faites régulièrement. Tout simplement. Oh oui. Le magistrat a aussi le devoir de protéger la profession des avocats. C'est pourquoi je crois. Le parquet émet comme position qu'il serait de bon droit que la Cour accède à cette demande de remise pour que la procédure soit propre, et dans sa forme, et dans son fond. De sorte que la Cour ait devant elle des gens, passez-moi les termes, normaux. Qui seraient sans hésitation avocats. Et non seulement avocats, mais ayant pouvoir de prendre position, de prendre parole dans cette affaire, quoique venant des barreaux autres que de la ville de Kinshasa. La déontologie des avocats serait respectée, la loi sur le barreau serait respectée, la profession de l'avocat serait respectée, et la Cour, comme le parquet, nous sommes tous de la composition, seront à l'aise de recevoir les prestations des uns des autres et de nous présenter, de nous prononcer utilement. Nous avons dit et vous remercie. La Cour prend acte de votre
Avis, monsieur le président. Oui, en attendant les vérifications d'usage, la Cour envoie la cause à quelle date? À 2 semaines. Une affaire pénale reste maintenant. Hein? Non. Ok, à la 8h. Hein? Le 22 avril. Maître Bâtonnier, pour 22 avril, pour acter le devoir à prescrire. Pour début d'instruction. Début d'instruction. Oui, c'est la même. Pour, on ne dit pas ça. En droit, on dit pour instruction. Puisqu'on ne sait jamais. Ça peut arriver ici. Après, si tout le monde se trouve éclairé, il dit non, on peut plaider. N'est-ce pas? Pour instruction. Pas début. Pour instruction. 22 avril. Toutes les parties. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.